Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinebi414. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on continue par des objets stratégiques. Et aujourd'hui, on est tout simplement le jeudi 5 avril 2018. Vous voyez, j'ai retenu, malgré que j'ai pris grave de l'avance. Bref, on va pas là pour se plaindre ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement du ballon. Alors, ballon, qu'est-ce que c'est? Le air balloon en anglais, apparu en 5ème génération, donc tout simplement procure une immunité au type sol et détruit définitivement si le porteur est touché. Ça fait que si le Pokémon en face se place, imaginons, on va dire, je vais lire ce qui est marqué, parce que le ballon ne se détruit que si vous subissez des dégâts. Dans le cas d'une confusion, si aussi il subit des dommages indirects tels que la brûlure, le poison, la tempête de sable, les pièges de roc, les pics toxiques, les picots, ça n'affecte pas le porteur quand il arrive sur le terrain. Si gravité en place, le ballon perd ses effets, mais n'éclate pas. Même si le porteur du ballon est derrière un clone. Par contre, si le porteur utilise une capacité comme tunnel, il devient invulnérable aux attaques séismes ampleur, qui infligeront deux fois plus de dégâts. Vous voyez, qui est censé faire plus de dégâts, mais vu qu'il vole, en fin de compte, c'est le même truc que... C'est un peu comme un Pokémon vol, ça permet de voler, du coup, vous êtes immunisé aux attaques sol. Alors, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, en 7ème génération, on est tous d'accord que Ectoplasma a subi tout simplement le problème d'enlever l'évitation. Maintenant on lui donne le ballon. Alors c'est très rare de voir Ectoplasma avec le ballon, mais c'est vrai que si vous jouez un Ectoplasma avec le ballon, vous ne jouerez pas méga. De toute façon, pourquoi il lui a enlevé l'évitation? C'est simplement pour enlever les pics toxiques. Plus tard on parlera de tout ça, les pièges de roc, pics toxiques, qu'est-ce que ça fait. Donc maintenant, oui, vous pouvez mettre le ballon sur lui, ou vous pouvez mettre aussi le ballon sur des Pokémon acier tels que qui moi je vois surtout un Pokémon qui craindrait vachement du x4 sur le type sol avec un type électrique acier. On va parler simplement de Magnéti, Magnéton et Magnézone, bien que Magnéti et Magnéton peuvent jouer les Rock. Ce qui est pas ouf sur eux, parce que sachant que si le Pokémon a fermeté, je vois pas l'utilité, quoi. Enfin, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que fermeté permet justement d'encaisser n'importe quelle attaque et de tenir un PV et vous pouvez riposter. Donc voilà, enfin, que le ballon vous permet de flotter dans les airs et toutes les attaques sol sont tout simplement invulnérables, quoi. Vous ne pouvez pas être touché. Enfin, vous pouvez pas vous faire toucher par séisme, je crois. Mais apparemment, si le porteur utilise l'attaque tunnel, il devient vulnérable aux attaques comme séisme. Ah oui, si vous faites tunnel, l'adversaire en face fait tunnel, séisme et ampleur feront plus de dégâts parce qu'il a bougé le sol. Voilà, bon, on va pas parler de ça plus longtemps, on va parler maintenant du casque brut. Alors, cet objet aussi est apparu en 5ème génération. Alors, le Rocky Helmet, de son anglais, donc c'est un objet qui est très très utilisé et qui permet simplement de subir des dégâts en plus s'il y a contact. En fait, si vous voulez, si imaginons il y a un mec qui va faire, je sais pas moi, griffe ou dracogriffe ou tunnelier ou tranche, enfin vous voyez, et que l'assaillant en face porte le casque brut, vous allez perdre 30% de vos points de vie. Donc un 6ème de vos points de vie, mais ça fait quand même. Donc voilà, si un Pokémon effectue une attaque directe sur le porteur de l'objet, il perdra un 6ème de CPV maximum. En stratégie, cet objet est parfois combiné avec des effets qui infligent des dégâts en cas d'attaque directe, tels que le talent épine de fer ou peau dure pour Karchakroc. Karchakroc est souvent joué avec tout simplement... Moi, mon Karchakroc, je le joue soit Benanon, soit casque brut, ou soit Focus Sash. Mais franchement, la Benanon est peut-être mieux. Mais on expliquera tout ça après. Qu'est-ce que les baisses ça fait, on est loin d'avoir fini, moi je vous le dis, on est loin. Je me voyais déjà fini, il n'y a plus rien du tout, mais plus je parle avec vous ici, et plus je vois qu'en fin de compte, on a encore des choses à faire. Donc le casque brut permet tout simplement, d'où son nom, dès que vous frappez, il y a des rochers sur le casque brut, on peut le voir là-haut, ça fait que vous subissez des dégâts. Et vous combinez, souvent il est combiné avec épine de fer ou peau dure, et je peux vous dire que ça fait d'énormes dégâts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like et je vous dis bye tout le monde.